Bienvenue les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant la nouvelle lune qui aura lieu le 2 mars dans le signe du Poisson. J'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Comme d'habitude, c'est un réel plaisir de vous retrouver. Pensez, si vous le souhaitez, à vous abonner. Je sais plus c'est par là, ou je crois que c'est plutôt par là. Et sur la cloche, vous cliquez pour avoir toutes les vidéos que je poste en ligne. On peut se retrouver en guidance aussi personnalisée. Dans la barre d'infos, vous retrouvez le lien qui vous dirige directement sur mon site internet. Allez, nous sommes partis. Quelles sont ces énergies qui vont nous accompagner pour cette nouvelle lune du 2 mars dans le signe des Poissons? Allez. J'attends d'en avoir une qui ne se retourne pas et nous avons celle-ci qui est l'empereur. L'empereur, il vient nous parler ici, pour moi avec cette nouvelle lune, on va se sentir comme si on était à sa juste place. Comme si on savait exactement là où on en est, ce qu'on a envie vraiment d'entreprendre. Peut-être de faire des choix, de prendre des décisions, mais pour moi, c'est comme si ces choix et ces décisions vont être assez clairs à prendre, assez faciles, dans le sens où on va pas tergiverser pour moi trop longtemps. On va avoir une perception, un élan intérieur, des ressentis qui vont faire qu'on va vraiment être apte à prendre ces décisions. Si on n'a pas de décision ni de choix à faire, on va simplement se sentir à sa juste place, bien aligné, dans le sens où pour moi, on va pas ressentir autant d'agitation que ces mois précédents. On va vraiment être plus en paix, plus serein. Donc encore une fois, pour prendre soit des décisions, ou soit pour aller tout simplement de la force. De l'avant, pardon, j'étais en train de dire de la force parce que je vois cette carte qui nous parle de force qui s'est retournée. Alors, on continue. Allez, je vais déjà prendre les deux suivantes. On a le 7 de coupe. Vous voyez, le 7 de coupe, là, il vient nous parler justement de choix, de décision. Donc, pour certains, avec cette nouvelle lune, vous allez être plus à même de pouvoir prendre des décisions, faire des choix. Même si vous avez pu avoir des doutes, moi je vous sens plus aligné et créatif et prêt à faire ces choix. On a le 3 de baguette, le 3 de baguette qui nous parle justement, ça y est, on a envie d'y aller, on a envie d'aller de l'avant, on a envie d'embarquer peut-être pour un nouveau départ, on a peut-être envie d'embarquer pour un nouveau projet. En tout cas, on n'a plus envie de rester passif, on a envie de devenir de plus en plus acteur de ses envies, de ses choix, de ses désirs. Et là, pour moi, avec cette nouvelle lune, on va être apte à aller de l'avant et prendre des décisions avec beaucoup plus de fluidité, de sérénité. On a le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui nous parle qu'au niveau des émotions, on va être bienveillant, on va être plus joyeux, je ressens aussi plus paisible, on va renouer avec son innocence, ce côté peut-être espiègle, mais en tout cas ça va être léger. Moi je ressens vraiment cette nouvelle lune avec beaucoup plus de légèreté, de fluidité. On a le 4 d'épée. Le 4 d'épée vient nous parler de prendre quand même du temps pour soi, au niveau du mental, ne pas se laisser submerger. Et moi, je ressens pas qu'avec cette nouvelle lune, on va être dans le mental, puisque au contraire, pour moi, on va être vraiment plus cohérent, stable, équilibré, et qu'on va vraiment savoir, je vous le disais, prendre des décisions, faire des choix, et même si on n'a pas à le faire, on va vraiment se sentir beaucoup plus serein que d'habitude. Comme si ce qui pouvait être dit à l'extérieur, ou ce qui peut se passer ne va pas venir nous déstabiliser, pardon. On va rester plutôt cohérent, stable, équilibré. Et ça va vraiment être plus simple, plus facile.
Le 2 de baguette, vous voyez, il nous parle encore d'une nouvelle aventure dans le sens où on a envie de se lancer, on a envie peut-être de voyage, on a envie d'aller de l'avant, de passer à l'action, de s'ouvrir quelque part peut-être à de nouveaux horizons. Et encore une fois, on a toujours cette perception, cette vision qui va être de plus en plus efficace dans le sens où on va vraiment savoir là où on en est, ce que l'on veut, comment ça se présente, comment gérer tout ça. On va se sentir vraiment plus à son aise. C'est comme si peut-être les barrières qu'il y a eu précédemment, elles étaient en train de sauter. Ça nous permet vraiment d'avancer plus sereinement. Et on a le 8 de coupe, vous voyez, on rentre dans une nouvelle dynamique, on laisse vraiment derrière soi des émotions justement qui ont pu nous freiner. Et là, je vous dis, il n'y a rien qui nous freine avec cette nouvelle lune pour prendre des décisions, pour aller de l'avant, pour entamer quelque chose peut-être de nouveau, peu importe le domaine, pour s'apporter plus d'innocence, d'enthousiasme, de joie et vraiment voir que les choses sont justes et aligné avec soi, ou qu'on a cette possibilité de trouver cet alignement en soi, si ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant. Allez, on continue. Alors, je ne vais pas prendre celle-ci, je vais prendre les deux qui sont partis là. Nous avons le stress. Le stress qui, pour moi, là, vient nous parler qu'on va pas être dans cet état. Cette nouvelle lune, elle va plus nous apporter de paix. Et pour moi, elle représente plus qu'on sort. On sort peut-être plus de stress qu'on a pu rencontrer ces périodes précédentes. Et là, vous voyez, on est en train d'intégrer. On est en train d'intégrer de nouvelles énergies. C'est comme s'il y avait de nouvelles vibrations, de nouvelles fréquences qui étaient là, qui nous sortent peut-être de complications, de stress, de ralentissement et qui là vraiment nous fait aller de l'avant. On écoute sa voix intérieure, je vous le disais, on écoute plus son intuition, ses ressentis. C'est pour ça qu'avec l'empereur, on est vraiment apte à prendre des décisions. Et là, moi, je ressens vraiment que c'est une période phare pour aller de l'avant, prendre des décisions, faire des choix. S'il n'y en a pas, on va vraiment se sentir à sa juste place et on va écouter ses ressentis à l'instant présent par rapport à tout ce que l'on vit. Et là, on a la patience. Au lieu de cultiver le stress habituel, on va cultiver la patience. C'est ça aussi qui vient avec cette nouvelle lune. Patience, paix, sérénité. Ouais. Et beaucoup de joie, je ressens beaucoup de joie aussi. Vous voyez, on va faire les choses en conscience, en présence, dans l'instant présent. Ça va vraiment être... ouais, ça va vraiment être plus en conscience de ce qui va se passer. C'est ce que je vous disais, on va pas se laisser happer par l'extérieur, on va revenir vraiment en son centre, puisque la carte de départ, encore une fois, c'est l'empereur. L'empereur, quand il règne sur son empire, il sait décider, il sait régir, il sait réajuster quand il y a besoin, il sait avoir des perceptions, des ressentis, et il fait ça vraiment à l'instant présent. Et pour moi, c'est vraiment aussi avec des prises de conscience. Allez, j'ai encore besoin d'en tirer une. Ah ben la voilà, elle est tombée. Et nous avons l'éveil. La conscience, l'éveil, ça nous parle vraiment qu'on va être plus dans l'instant présent, qu'on va être vraiment à vivre ce que l'on vit à l'instant T. On ne se laisse pas happer par l'extérieur, on ne part pas non plus dans le mental, puisqu'on va vraiment savoir trouver de la cohérence, de l'équilibre quand il y a des choses qui arrivent et qui viennent nous encombrer. On reste dans l'instant présent, on ne gère pas de stress, on va plutôt aller cultiver la patience, on écoute vraiment ses ressentis et on fait tout ça dans l'instant présent. On n'est plus dans le passé, on n'est pas encore dans le futur, on reste là, ici et maintenant. Et on sort aussi de la lutte. Pour moi, on n'est pas dans la lutte avec cette pleine lune. Et regardez, en d'autres decks sur le jeu précédent, j'avais le 5 de baguette qui nous parle de résistance. Pour moi, ça vient nous parler tout simplement... On n'est ni dans la résistance, ni dans la lutte avec cette nouvelle lune. Au contraire, on est vraiment à l'instant T. On vit présentement ce que l'on a à vivre en écoutant vraiment ses ressentis. Si on doit
s'engager dans de nouvelles opportunités ou de nouveaux projets, peut-être de nouvelles rencontres, peu importe, on peut s'engager et ça va se faire avec beaucoup plus de légèreté et surtout beaucoup de joie et d'innocence. Alors l'innocence, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sensé dans tout ce qu'on fait. Innocence, ça veut dire aussi que ça va être beaucoup plus léger. Il va y avoir moins de rigueur, ça va être moins enfermant, ça va être moins dans du stress, mais beaucoup plus avec de la patience. Et les choses vont vraiment s'acter. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons la chamane. La chamane, c'est, comme je vous dis, un nouveau départ. C'est d'avoir cette possibilité, encore une fois, pour moi, ça parlerait un peu comme l'empereur, c'est-à-dire de transformer les choses, de les vivre présentement, de les vivre dans le ressenti, dans l'élan, dans la patience, dans la bienveillance, dans la douceur. La chamane, elle nous parle de tout ça, d'intuition aussi, d'écoute intérieure. C'est pour ça qu'on avait aussi la voix intérieure. Donc cette nouvelle lune, elle nous demande vraiment d'écouter nos ressentis et vraiment, j'insiste, hein, mais c'est vraiment de revenir aussi dans l'instant présent, en conscience, à cet éveil qui est là, ici et maintenant. Allez, est-ce que je peux avoir autre chose? Oups, là il y en a trop. Oui, on va prendre celle-ci. Nous avons la souffrance. La souffrance nous parle avec cette nouvelle lune qu'on va sortir de certaines souffrances. Émotionnelles, puisque on avait le 8 de coupe qui nous parle qu'on va sortir d'une certaine dynamique pour rentrer dans une autre. Et je vous parlais aussi de vibrations et de fréquences. Pour moi, on rentre dans de nouvelles fréquences, dans de nouvelles vibrations énergétiques. Et ça nous permet soit de voir la souffrance avec une nouvelle perception, puisque je vous ai parlé 2 fois de perception et de vision différentes, soit on sort aussi de ses propres souffrances qui a pu générer du stress. Et là, on est plus à cultiver la patience pour vraiment aller de l'avant. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, la souffrance. Si vous arrivez à faire plus de détachement sur certaines souffrances qui peuvent vous toucher ou qui sont des ressentis que vous avez depuis un certain temps et qui peuvent vraiment s'atténuer avec cette nouvelle lune. Est-ce qu'il y a encore une carte ou pas? Oui, ça sera la dernière. Et nous avons le papillon. Voilà, le papillon, pour moi, il parle de renaissance, il parle d'un nouveau départ, d'un nouvel élan. Il peut me parler aussi du printemps. Donc là, avec cette nouvelle lune, c'est vrai qu'on va sur le printemps. Donc peut-être que des choses aussi vont se mettre en place sur le printemps pour un nouveau départ. Et pour moi, le papillon, il représente aussi l'instant présent, il représente aussi la conscience, l'éveil. Et c'est vraiment pour moi un grand ressenti aussi que j'ai par rapport à ça. Ok, donc les amis, là on va aller conclure avec quelques cartes de cet oracle. Pour changer, j'ai envie, j'ai envie tout simplement de couper. Et nous avons Embracing. Embracing, ça nous parle tout simplement d'embrasser ce qui est là, ici et maintenant, c'est-à-dire d'accepter ce qui est, de ne pas le rejeter, de ne pas lutter, de ne pas résister, de ne pas stresser, mais vraiment de voir ce qui est dans l'instant présent, sans y mettre du mental, sans y mettre trop d'émotions, ou s'il y a des émotions, on se laisse traverser et on va vraiment de l'avant. Ça ne doit pas nous arrêter, au contraire, ça doit nous permettre d'acter des choses, de s'engager, de se responsabiliser, de s'investir aussi peut-être. Allez, je prendrai encore celle qui est tombée ici. Et nous avons True. C'est donc la vérité, tout simplement. Cette nouvelle lune, elle va nous apporter notre propre vérité, elle va nous permettre d'y voir plus clair dans notre propre vérité. La vérité de tout à chacun est différente, encore une fois, de par ce que l'on vit, des croyances, de l'éducation. Et là,
c'est comme si on revenait à l'instant présent, puisque dans cette vérité, il y a vraiment encore l'arbre qui nous parle d'un ancrage, qui nous parle de l'instant présent, qui nous parle de revenir dans ce qui est et d'accepter ce qui est présentement, dans cette vérité, et de ne pas mettre un couvercle dessus ou de faire semblant, et vraiment de rentrer dans une nouvelle dynamique. Donc vraiment, avec cette nouvelle lune, nous avons des souffrances qui vont s'apaiser. Il y a une nouvelle dynamique qui nous emmène dans d'autres fréquences et d'autres vibrations pour l'émotionnel. Le mental, pour moi, s'apaise. Et même s'il est présent, on ne rentre pas dans du stress, mais on est plus à cultiver de la patience. On peut s'engager, on peut s'investir, se responsabiliser, envisager peut-être un nouveau projet, une nouvelle rencontre, de l'action quelque part si vous vouliez faire des actions dans différents domaines. Ça sera pour moi le moment puisque l'empereur représente les décisions, l'engagement, la réalisation, la concrétisation et surtout on intègre tout ce qui nous traverse avec simplicité, avec joie, innocence, confiance, fluidité et surtout si on fait des choix et des décisions, pour moi c'est vraiment la période à les faire vraiment en conscience dans l'instant présent. On écoute ses ressentis, sa voix intérieure et on voit là où on en est dans sa propre vérité, qu'est-ce qu'on a envie peut-être de faire, de ne pas faire, d'envisager, de ne pas envisager, de croire ou de ne plus croire, tout simplement, et vraiment de se faire confiance, de laisser aussi les choses s'intégrer en soi, et vraiment de renaître tout simplement, et de transformer tout simplement les choses aussi. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour cette nouvelle lune, les amis, pour ce 2 mars dans le Poisson. Je voulais juste rajouter qu'avec le signe du Poisson, les choses aussi s'imbriquent, les choses sont plus fluides, sont plus souples. Donc pour moi, c'est vraiment une période où il peut se passer beaucoup de choses. On peut rentrer dans de nouvelles énergies, de nouvelles fréquences et vibrer différemment. Donc faites-vous confiance les amis, regardez là où vous en êtes dans votre propre vérité. Voilà, en tout cas, je vous embrasse fort, je vous souhaite une excellente nouvelle lune, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine capsule. À bientôt.